L'ouverture est un besoin intrinsèque à l'homme. En effet, l'homme a besoin d'aimer et d'être aimé. C'est ce qui l'humanise, c'est ce qui le rend humain. Pour pouvoir aimer et être aimé, il faut pouvoir aller vers l'autre. Aller vers l'autre, si on est fermé, c'est pas possible. On n'a rien à lui donner et on ne peut rien recevoir. Donc en fait, c'est bien en s'ouvrant qu'on va pouvoir aller de l'avant, aller vers l'autre, devenir accessible et se donner. C'est comme ça que je pense que ce thème-là est fondamental et qu'il n'est possible de s'ouvrir que si on a une juste connaissance de soi. Cette connaissance de soi, vous l'avez découvert avec les thèmes qui ont précédé, avec se situer, s'enraciner. On a tous besoin de cette juste estime en reconnaissant ses qualités, ses capacités, en acceptant ses émotions, en reconnaissant son caractère et en faisant, suivant son échelle de valeur. Là aussi, à chacun sa raison d'avancer. On pourra y revenir, mais vous n'allez pas tous monter au sommet du Mont Blanc pour les mêmes raisons. Et ce qui est important, c'est d'y aller pour des raisons qui vous sont personnelles. Et d'avancer chacun vers quelque chose qui est vrai pour vous, tout en acceptant les bonnes raisons de l'autre, d'aller aussi de l'avant. Et ça fait partie de l'ouverture. C'est accepter l'autre dans sa totalité, mais ça ne sera possible que si vous vous acceptez dans la vôtre, sans jugement. À ce moment-là, au-delà de vos peurs, vous allez pouvoir avancer en acceptant vos faiblesses, en demandant de l'aide quand vous en avez besoin, en essayant bien sûr d'être meilleur de jour en jour, mais cependant en acceptant le fait qu'on soit imparfait. Et à ce moment-là, on va accepter de l'autre sans comparaison, sans jalousie, sans envie. C'est ce qui peut nous donner, ce qui peut nous apporter, et donc là aussi on va s'ouvrir à ce que lui peut nous donner, parce qu'il ne s'agit pas simplement de s'ouvrir pour ce que nous pouvons apporter, mais il faut aussi recevoir tout ce que nous pouvons recevoir et qui va nous permettre d'aller de l'avant. Donc quand on est ouvert, à ce moment-là, la communication devient aisée et on devient accessible à l'autre, et l'autre nous est accessible. On va l'accepter avec tout simplement ces valeurs qui sont les siennes, sans jugement, et à ce moment-là, on va pouvoir aller ensemble vers l'avenir. S'ouvrir, eh bien, prenons l'image d'une fenêtre. Une fenêtre qui s'ouvre, et l'ouverture, ça me permet de tendre vers l'infini. On en revient toujours à la même question, qui est celle de d'où je pars. Et le d'où je pars est très important pour me permettre de guider la personne dans ce chemin parfois chaotique, qui est ce chemin de l'émotion. Quand les personnes arrivent ici, il y a ce fameux préalable qui est le désir. Si on force l'ouverture, ça peut créer un courant d'air, et courant d'air, ça veut dire quoi? Les portes claquent, les fenêtres se ferment. Quand les personnes viennent ici pour prendre les cours de théâtre, je leur dis, on va partir, je pars de vous, c'est bien partir de soi, pour aller vers l'autre et vers les autres. Moi, l'autre, les autres. Et évidemment, plus je me connais, plus j'apprends à m'aimer, plus j'apprends à aimer tout ce que je suis, et dans mes qualités et dans mes défauts. Je baisse les armes de l'autodéfense, de la peur, pour que le fait d'être ouvert aux autres m'amène à considérer que plus je vais m'ouvrir et plus j'ai de chances
d'aller aux confins de la Terre et d'être dans une dimension complètement universelle et de découvrir que l'émotion que je vis ici et maintenant, eh bien, elle rejoint le ici et maintenant de personnes qui se retrouvent ailleurs. Toute personne qui s'aventure sur ce chemin de l'émotion, qu'est le théâtre, eh bien forcément à un moment donné, elle va se sentir démunie et de réaliser que l'ouverture à l'autre, par la relation, eh bien, nous conduit à ne pas craindre l'autre, mais que l'autre soit un allié et non pas un ennemi. Le fait de ne pas être dans la confrontation permet vraiment d'être dans une certaine forme, dans une certaine ouverture qui conduit tout doucement à être dans la vérité et de faire cette expérience d'unification, c'est-à-dire les mots que je prononce sont vraiment nés de l'émotion que je suis en train de vivre. Et on n'est pas là en train de fabriquer, on ne fabrique pas, mais on vit. L'art, pour moi, c'est plonger l'homme entre ciel et terre. Être. La tête dans le ciel, les pieds enracinés dans le sol, et qu'il considère qu'il est le vecteur entre le ciel et la terre. Il faut une sécurité pour s'ouvrir. Si je m'enracine, si je sens mes appuis, je peux m'ouvrir en sécurité avec de la liberté. C'est d'ailleurs le thème, je crois, que vous aviez développé avant, qui était s'enraciner. Et l'image que j'ai, c'est la verticale et l'horizontale. S'il y a une verticale qui s'appuie bien solide, à ce moment-là, l'ouverture peut se faire. Et plus je m'ouvre, plus je vais aussi me verticaliser dans le sens me renforcer. Ensuite, une chose importante pour s'ouvrir, c'est vivre l'instant présent. Donc l'instant présent, le passé est passé, le futur n'est pas encore arrivé. La seule chose sur laquelle je peux agir, c'est l'instant présent dans l'instant présent. Plus je vis l'instant présent, plus je développe mon état de présence à moi, aux autres et au monde qui m'entoure. Si on veut s'ouvrir en sécurité, c'est savoir dire des vrais oui et des vrais non. Et pour ça, il faut être connecté à ses besoins profonds. Ça, c'est aussi au niveau des émotions, on apprend à nommer, à sentir, mais aussi à comprendre quels sont nos besoins, en sachant que nous sommes responsables de nos besoins et ce n'est pas l'autre en face de nous, ni nos parents, ni nos amis, ni nos frères, sœurs, maris, femmes, compagnons qui sont responsables de nos besoins. Donc c'est apprendre à prendre soin de nos besoins et à les exprimer quand on veut que les autres nous aident. Parce que les autres, même les mieux intentionnés, ne peuvent pas connaître nos propres besoins. Même quelqu'un qui vit avec nous tous les jours ne peut pas connaître tous nos besoins. Et là, ça va nous permettre de dire des oui et des non, mais ce que j'appelle des vrais oui, c'est-à-dire sincères. Si on se force à faire quelque chose qui n'est pas bon pour nous, on ne va pas bien le faire. Et si on ne sait pas dire oui à ce qui va nous faire du bien, eh bien, il va manquer, enfin, il y a des choses qu'on ne va pas développer. Tout un potentiel qu'on ne va pas développer, aussi bien à notre service qu'au service des autres. Tout ça dans la souplesse, simplicité, sincérité sont 3 mots chers au docteur Vitoz, parce que je suis formée à la méthode Vitoz. Et c'est important d'être sincère avec soi-même et avec l'autre, sinon il n'y a pas de vraie ouverture. La simplicité, parce que tout ça, la profondeur est vraiment dans la simplicité de l'instant présent, la simplicité d'une rose, la simplicité qui est en même temps magnifique quand on regarde une rose, une odeur, enfin tout ce qui fait le monde autour de nous, le regard de quelqu'un, le sourire de quelqu'un. Et ça permet de développer un langage verbal et non verbal, voilà, qui permet une communication plus vraie, je dirais. Et il y avait la souplesse, voilà, parce que quand c'est comme ça, de façon un peu raide, il n'y a pas d'ouverture. Cette ouverture, elle va se faire. Souplesse, sans forcing,
si je peux dire. Donc le fait de s'ouvrir, ça permet d'être plus vrai avec soi et avec l'autre. Ça permet des relations plus harmonieuses. Ça permet de s'ouvrir à tous ses talents, de les développer, de s'enrichir et d'enrichir l'autre. Enfin, pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Vous savez, c'est comme une fleur qui s'épanouit, voilà, de s'épanouir. La première chose dans l'ouverture qu'on doit avoir pour comprendre ce que sont les autres, c'est d'abord de se comprendre soi-même. Et je reprendrai toujours cette réflexion que m'avait faite un de mes grands amis qui est vénérable d'une pagode au Cambodge, à Battambang, et qui me disait, tu sais Yves, certains de tes volontaires que tu m'envoies me font peur parce que ils disent adorer notre Cambodge, beaucoup aimer notre pays, mais ils disent toujours qu'en aimant notre pays, c'est parce qu'ils détestent le leur. Parce que le leur les déçoit, parce qu'ils n'ont pas été heureux, parce que parfois ils ont fait des études difficiles, parce qu'ils ont eu des déceptions, etc. Et croyant-nous plaire, en fait, ils nous inquiètent, ils nous perturbent. On en voit maintenant de plus en plus des jeunes qui aiment leur propre pays, qui aiment ce qu'ils ont fait, qui sont épanouis, parce qu'à ce moment-là, ils apportent une joie profonde à ceux qui veulent servir, en disant, bah, vous voyez ce que j'ai fait, ce qui m'a rendu heureux, je vais montrer qu'on va être heureux aussi ensemble en construisant, alors qu'on part de pays qui sont des grandes difficultés matérielles et parfois psychologiques profondes. Quoi. Vous savez, vous construisez la vie sur une relation d'amitié essentiellement. Et c'est vos forteresses. On ne sait pas ce que le monde va devenir. C'est vrai qu'il est inquiétant, mais enfin... je ne sais pas, la génération de mes grands-parents, c'était 1914, c'était quand même le génocide de l'Europe, quoi. Bon, donc les périodes dramatiques, elles existent à toutes les périodes. Et puis il y a des moments d'accalmie, puis malheureusement, c'est quand même pas l'état constant du monde. Mais comment on peut survivre à l'intérieur? C'est quand on a créé des racines d'amitié, soit familiales, soit autour de soi. Et ces amitiés, elles sont d'autant plus riches que quand elles sont, je dirais, orientées vers un bien commun, vers une action commune qu'on mène les uns avec les autres. C'est une chose qui me frappe vraiment de manière très forte. Je veux dire, le principe même de l'ouverture, c'est la capacité d'émerveillement et de mettre sans arrêt son cœur et son intelligence en situation de recevoir. Et c'est vraiment la joie de la rencontre. On s'enrichit toujours sur l'autre et on s'enrichit toujours dans l'accueil de ce que l'autre va vous apporter. Alors quand c'est au niveau international, c'est les cultures des autres qui vont vous apporter. On peut toujours voir, ce qui va mal, et on voit toujours ce qui va mal dans les autres sociétés, dans les autres cultures, etc. Mais quand on éteint, je dirais, ce radar négatif, et qu'on se met en position d'ouverture vis-à-vis des autres, on est absolument émerveillé de la richesse des cultures différentes de la nôtre et qui nous enrichissent. Une des expériences qui m'a énormément marqué dans toute ma vie, c'est la force du oui. Je vais prendre un exemple qui est très simple. Une fois, je traversais une frontière qui était très difficile, à Poipet. Et là, il y a un vieux monsieur qui me barre la route et qui m'oblige à aller voir une jeune femme qui était en train de mourir, 33 ans, scolectique, elle était en train de mourir du sida. Elle avait été expulsée par sa famille, qui habitait à 300 km de là, de la famille, parce qu'on considérait que le sida est toujours accompagné de mauvais esprits qui envahissent la maison et le sida est une des punitions, si vous voulez. Et du coup, elle avait ses deux petits-enfants qui devaient avoir 3-4 ans, qui étaient à côté d'elle. Et avec la natte, cette femme mourant, et un voisin qui a bon cœur, qui essayait de la faire survivre. Et elle demande, en disant au vieux monsieur, est-ce qu'ils sont prêts à prendre mes enfants? J'étais avec Benoît Blanpré, là. Et est-ce qu'ils sont prêts à prendre mes enfants? Et, entre deux hoquets, hein, c'est vraiment la fin. Et elle dit, et nous, on est confrontés, bon, c'est une terrible décision de prendre 2 enfants d'un seul coup, comme ça, et on les a pris. Et on a dit oui, pris de manière spontanée, si vous voulez, sans réfléchir aux conséquences. Et maintenant, dans les 2 enfants, il y en a un qui est médecin. Donc, vous imaginez la puissance de bascule
d'un simple mot de trois lettres, O-U-I, et des vies humaines changent.